à tous, je vais commencer par vous demander de regarder cette vidéo ou du moins le début de cette vidéo à l'aide d'une paire d'écouteurs ou d'un casque. Vous devriez distinguer si votre audition et votre neurophysiologie est correcte comme des pulsations régulières durant l'écoute qui va suivre. Si vous ne l'entendez pas, je suis désolé pour vous. Ça ne veut pas forcément dire que vous souffrez d'un trouble de l'audition ou neurophysiologique, ou peut-être que si en fait. Si vous l'entendez, je vous demande alors d'écouter l'extrait suivant, qui est le même, en enlevant l'un de vos écouteurs ou l'un des haut-parleurs de votre casque. C'est fait, allons-y. Comme par magie, les pulsations ont disparu. Cet effet est appelé battement binaural et a été découvert par Heinrich Wilhelm Dove, un physicien prussien, en 1839. Ce phénomène doit sa particularité à une propriété spécifique du corps humain. Lorsque deux signaux de fréquences proches différentes sont rapportés à chacune de vos oreilles, votre cerveau détecte des différences de variation entre les fréquences et essaye de réconcilier ces dernières. Cette manipulation opérée par notre encéphale induit la création d'un troisième signal appelé son binaural. La fréquence de cette dernière est égale à la variation des fréquences mères. Ainsi, si un son de fréquence 120 Hz est rapporté à votre oreille gauche et un autre de 110 Hz à votre oreille droite, votre cerveau va alors entendre un troisième son de fréquence égale à 10 Hz, l'exacte différence entre les deux fréquences. Cet effet nécessite des fréquences inférieures à 1000-1500 Hz, ce qui correspond aux limites des fréquences audibles. De plus, la différence entre les deux fréquences doit être inférieure à 30 Hz, sinon le cerveau distinguera deux tons différents et les battements ne seront pas perçus. L'étude du binaural effect est restée vague pendant une longue période jusqu'à la parution de l'article Auditory Beats in the Brain par Gerald Oster en 1973, qui constitue l'une des premières études complètes sur le sujet. Ainsi, Oster considère les battements binauraux comme un potentiel majeur de la recherche cognitive et neurologique. Je vous le disais pour rire en début de vidéo, mais ce cher Oster, lui, est persuadé que les sons binauraux peuvent faire office de diagnostics médicaux dans la recherche de troubles auditifs ou neurophysiologiques. Il a ainsi remarqué que certaines personnes étant incapables de percevoir les battements binauraux souffraient notamment de la maladie de Parkinson. D'autres recherches auraient également démontré que l'utilisation de battements binauraux précis amènerait le cerveau à résonner en harmonie avec ces derniers et induirait la mise en activité de certaines zones cérébrales. Cet effet est appelé Frequency Following Response. Ainsi, la maîtrise de ces fréquences permettrait de stimuler simultanément diverses parties du cerveau et de plonger un individu dans une grande variété d'états spirituels, concentration, relaxation, plaisir, peur, etc. Et ça, c'est super intéressant. Ça nous amène directement au deuxième grand thème de cette vidéo, la drogue. Laissez-moi vous présenter le phénomène e-dozer. e-dozer est une boîte possédant le monopole de la commercialisation de morceaux à battements binauraux, soi-disant capables de reproduire des effets similaires à ceux de certaines drogues. Le principe est simple. Le logiciel e-dozer vous permet de lancer des doses qui sont des fichiers audio de format spécifique d'une durée d'environ 30 minutes et dont le prix varie entre 200 et 2 $. L'injection de cette drogue numérique se fait dans un cadre spécifique. Il suffit de vous positionner dans un lieu confortable, de préférence dans l'obscurité, et de vous laisser guider par l'une des nombreuses mélodies binaurales que propose le site. Ce dernier est d'ailleurs assez amusant, il présente ses morceaux comme de véritables drogues et s'appuie également sur un réseau de dealers rémunérés à la hauteur de 20% du tarif des doses qu'ils réussissent à écouler. Ces dernières sont d'ailleurs assez variées, adrénaline, absinthe, ecstasy, premier amour, aphrodisiaque, confidence, chloroforme, cocaïne, bref la liste est longue et complètement vide de sens. Je vous propose donc un petit classement des 5 drogues numériques qui ont le plus attiré mon attention. Numéro 5, Bath Salts. Celle de bain en français. Ici, l'idée est de simuler un terrible mélange de diverses drogues, Ivory Wave, Purple Wave, Vanilla Sky et Bliss, autant de noms dont vous n'avez jamais entendu parler mais qui, retranscrits en format audio, vous permettraient de ressentir des désillusions hallucinogènes, une force extrêmement surhumaine et une grande combativité, le tout dans une atmosphère particulièrement ténébreuse. Attention, il est écrit que cette dose est réservée aux habitués de l'effet binaural, à ne surtout pas prendre à la légère, ça risquerait de marcher. Numéro 4, Blood Thistle. Ce serait une drogue similaire à celle que consomment les elfes de sang dans World of Warcraft. Elle vous permettrait ainsi d'augmenter votre éveil et votre concentration en association avec une diminution de la fatigue et de l'appétit. Je ne sais pas quel e-dozer ils ont utilisé pour trouver ça, mais c'est lui que je veux. Numéro 3, asphyxiation. Sympathique comme nom. e-dozer vous propose ici de ressentir une asphyxiation intentionnelle liée à un manque d'oxygène induisant un extrême plaisir sexuel. Dans la vraie vie, on appelle cette pratique asphyxie érotique. Ici, on appelle ça du gros bullshit.
Oui, moi aussi, cette idée de plaisir extrême me plaisait bien, mais de tous les témoignages que j'ai pu lire, le sexe et les battements binauraux, ça ne donne pas grand chose. En deuxième position, nous avons les portes de Hadès. Cet idoseur est ici présenté comme inexplicable, empli de destruction, de tourments, je cite, « Le début fera monter en vous des énormes frayeurs, provenant d'un échec d'une création que nous vous offrons seulement comme un cadeau pour ceux qui veulent ressentir l'enfer. » Des cauchemars sont garantis avec une touche d'expérience de mort imminente, je dois vous avouer que l'expérience me tente moyennement. Enfin, le plus connu de tous est le Hand of God, en français main de Dieu. Également inexplicable, celui-ci est décrit comme inapproprié à la consommation car trop puissant. Dieu descendra en personne du ciel vers vos yeux clos pour vous présenter l'univers, le tout ou l'infini. Les effets seraient différents pour chaque individu, mais dans la globalité, on parle d'une clairvoyance divine et d'anneaux de lumière. Mais cela a un prix, car l'expérience pourrait également vous apporter des peurs, des désillusions, une perte totale des sens, des larmes ou encore de la colère. Prendriez-vous le risque de tenter la chose ? Wait, je peux sentir votre excitation monter et je dois tout de suite vous dire qu'il y a bien plus de conneries sur ce site que de véritables programmes binauraux. De tous les rapports que j'ai pu étudier, très peu semblent confirmer les effets annoncés, au mieux une légère euphorie ou une sensation de bien-être, pas un trip façon LSD ou une expérience sexuelle intense. Mais bon, par rigueur et curiosité, je me suis laissé tenter et j'ai essayé la dose alcool. Et mon verdict est... c'est de la merde. L'enregistrement durait 35 minutes, mais j'ai dû le stopper au bout de 15 parce que c'était tout simplement désagréable et inefficace. Une sorte de bourdonnement qui vous agresse les oreilles en continu, loin de toute sensation d'ivresse. Ma curiosité m'a également poussé à tester le fameux Hand of God, et je dois vous avouer que c'était assez convaincant. On est loin des descriptions merveilleuses du site, mais certains effets m'ont tout de même surpris. Une impression de vide et l'apparition de légers points lumineux qui donnent bien l'impression que l'on flotte à la rencontre de l'univers. Cette sensation de flottement est d'ailleurs bien marquée, puisque la musique donne la forte impression d'être sur un bateau ballotté par les vagues. Sachez cependant que c'est mon expérience, les effets peuvent varier suivant les personnes, ainsi certains sont très sensibles aux battements binauraux alors que d'autres restent indifférents à leur écoute. Il s'avère également que trop d'exposition à ces morceaux pourrait apparemment provoquer des effets secondaires comme des impressions de flottement, des troubles de la concentration, de la parole, des psychoses, des pertes de la mémoire, de la paranoïa, des problèmes de distinction entre rêve et réalité, des vertiges ou une déprime temporaire, mais bon, à mon avis je dramatise un peu. Ces drogues numériques ne présentent pas d'addiction et quelques effets se stoppent dès que l'on coupe la musique. Les autorités sont au courant et se veulent rassurantes, je cite l'AFP, « Il ne s'agit pas d'une drogue dans la mesure où il n'y a pas d'accoutumance au produit, ni de besoin d'augmenter les doses, pour autant l'effet n'est pas virtuel, il existe de véritables effets mesurables par des tests, ajoutant que les risques existent plutôt pour des personnes fragiles ou dans une période de forte dépression. » Je m'adresse donc aux curieux, aux fragiles ou les gens en période de forte dépression, n'en abusez pas même si je pense que ça présente davantage un risque pour votre audition plutôt qu'autre chose. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que le sujet vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, j'espère vous retrouver dans de nouvelles vidéos, je vous dis à la prochaine.